Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous revenir avec un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de vous remercier d'être ici avec moi semaine après semaine, mois après mois, vous remercier de vos nombreuses écoutes. Décoder l'astrologie cumule maintenant des centaines d'écoutes à chaque épisode, puis ça me touche profondément de savoir que vous êtes là. Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. Merci d'en parler à vos amis. Merci de prendre le temps de m'écrire vos feedbacks en privé puis de me laisser des reviews sur Apple Podcasts, sur Spotify. Si c'est pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire parce que ça aide à faire connaître le podcast puis à prendre de l'expansion. Donc, merci pour ça. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je poursuis ma série 12 signes, 12 astrologues, puis j'ai l'honneur de recevoir mon ami Gabriel Loignon qui est venu nous parler de son signe solaire, le Taureau. On a eu une discussion vraiment intéressante, puis je suis pleine de gratitude qu'il ait accepté de venir partager sa sagesse sur le podcast. Mais avant de poursuivre avec l'épisode, j'aimerais vous inviter à mes événements du mois de juillet 2022. Je vais offrir 2 ateliers d'astrologie chez Gypsy Bohème, une boutique magique qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier atelier que j'offre, c'est le 13 juillet sur les bases de l'astrologie, donc planète, signe, maison, aspect. Et le 27 juillet, j'offre un atelier d'astrologie lunaire, donc on va voir les phases lunaires de naissance, on va voir les nœuds lunaires, on va voir le placement lunaire, on va voir l'élite, donc c'est un atelier qui est super intéressant. J'ai également des événements à venir avec Connexion Cosmique, notre communauté mystique, dont un cercle de lune pour la pleine lune en Capricorne le 11 juillet prochain. Et un atelier d'astrologie le 25 juillet. Donc, on va apprendre comment observer les transits dans une carte du ciel. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets tous les détails de ces ateliers en barre d'informations, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode que j'ai enregistré avec Gab. Allô Gab, bienvenue sur le podcast. Merci. Comment ça va? Super bien, et toi? Ça va bien, je suis contente de t'avoir sur Décoder l'astrologie. Les personnes te connaissent probablement, mais j'aimerais ça que tu prennes un petit moment pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Évidemment, t'es astrologue, vu que c'est ma série Un astrologue 12 signes. Of course. Donc, oui, c'est ça, je suis astrologue hellénistique, donc je me spécialise un peu plus dans l'astrologie ancienne. Et puis, c'est ça, j'ai un service de consultation. Et puis, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube également. Ouais, fait que je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne YouTube de Gab, c'est super intéressant. Il fait des météos astrales, donc à toutes les semaines. Puis tu fais aussi des choses maintenant pour les pleines lunes, je pense. Oui, je fais les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Et puis, il y a plein de choses aussi. Je suis en train de restructurer un peu mon YouTube. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que je m'en vais avec tout ça. C'est génial, on a hâte de voir ça. Donc, toi, tu vois ton soleil en taureau, donc la personne idéale pour nous parler du taureau aujourd'hui. Yes. T'as aussi ta lune en scorpion et ton ascendant capricorne. Fait que ça va être intéressant de pouvoir voir l'axe Taureau, Scorpion aussi, tu sais, en étant né sous une pleine lune, mais c'est ça, t'as ton soleil qui est opposé à ta lune. Fait que je commencerai ça aujourd'hui en parlant un petit peu des bases du taureau, c'est qu'est-ce qui le qualifie, puis qu'est-ce qui te vient instinctivement quand on te demande c'est quoi le taureau, est-ce que t'as des mots-clés qui te viennent, c'est quoi l'énergie du taureau pour toi? OK, mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que l'énergie du taureau, c'est la meilleure énergie du zodiaque. Non, c'est pas vrai. Non, mais je suis vraiment bien investi par cette énergie. Tu sais, oui, t'as dit que j'ai mon soleil, mais j'ai aussi un stellium, en fait, en taureau. Oui? J'ai Jupiter aussi qui est en Casimi avec mon soleil. Je sais pas si les gens qui écoutent sont familiers avec un Casimi. C'est une conjonction très serrée, on va dire. Et puis, j'ai Mercure aussi en taureau. Donc, oui, j'aime beaucoup cette énergie-là. Comment résumer cette énergie? Je dirais que c'est une énergie qui est très calme et très terre à terre, très posée. Puis c'est une des choses que j'apprécie d'être investi de ce signe parce que je trouve que c'est porteur, c'est un signe qui nous aide à concrétiser les choses puis à bien œuvrer dans le monde matériel. Tu sais, je veux dire, c'est un signe qui est, je sais pas si je me répète, mais qui est groundé et qui fait en sorte que, comment dire?
un peu le maître du concret, là, qui maîtrise vraiment bien son environnement, puis qui... Je vois aussi une certaine ambition, tu sais, dans le taureau, peut-être? Peut-être à travers le fait que c'est un signe de terre, oui, puis j'aime bien aussi, c'est ça, cette concrétisation dans le monde matériel. On est capable de bien œuvrer, je trouve, avec la réalité tangible. Puis, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine... puissance où il y a quelque chose d'intéressant à travers tout ça. Ouais, une présence qui est comme vraiment, vraiment solide. Puis tu sais, on le sait, quand on est avec toi, on se sent vraiment calme, posé, puis on le ressent aussi à travers tes vidéos sur YouTube. Fait que c'est vraiment une énergie que tu viens dégager. Puis moi, avec le taureau, je vois aussi, tu sais, vu que c'est un signe de terre, une connexion avec la nature. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand même? Est-ce que tu as un intérêt pour ça, le jardinage? Ben, le jardinage, oui. Ben, d'ailleurs, je m'adonne un peu à faire du bonsaï, fait que j'aime beaucoup ça. Mais oui, cet appel de la nature est vraiment intéressant. Et puis, moi, ben, nature vient aussi avec les sens, tu sais, de pouvoir profiter de la nature avec ses sens. Puis, une des choses qui m'a vraiment fait bien comprendre et saisir le taureau, c'est que c'est un des signes qui est, je trouve, le plus porté sur les saisons de la vie. Tu sais, donc, on suit le rythme des saisons de la nature, donc, et de se permettre de vivre à cette vitesse-là, qui est un peu plus lente peut-être que ce qu'on s'attendrait dans la société de tous les jours, tu sais, mais de pouvoir se permettre de vivre son hiver intérieur, de vivre son automne. Suivre ses rythmes. Suivre ses rythmes à soi, je trouve que c'est là qu'on est capable de vraiment être en accord et aligné, tu sais, avec l'énergie du taureau. Donc, c'est ça, respecter ses rythmes, je trouve que c'est bien intéressant. C'est un beau parallèle. Puis, en plus d'être un signe de terre, le taureau, c'est aussi un signe fixe. Fait que souvent, pour moi, un signe fixe, c'est vraiment quelqu'un qui va être ferme dans ses idées, qui va avoir de la difficulté avec le changement, puis qui va, c'est ça, vraiment être ancré dans ce qu'il veut réellement. Puis, je trouve ça intéressant parce que le taureau, c'est un signe, c'est le signe qui est au printemps, qui est juste après le bélier. Donc, on a le bélier qui vient initier le printemps. Puis ensuite, ben, on a le taureau qui vient maintenir cette initiation-là de la lumière du printemps, puis qui vient comme créer une certaine croissance, tu sais. Donc, le taureau est aussi gouverné par Vénus. Fait que les qualités de Vénus, ça tente de nous parler un petit peu comment qu'elle se retrouve dans le taureau. Ah ben Vénus, définitivement, c'est à travers la sensualité qu'elle va se retrouver dans le taureau. C'est une planète qui nous amène à connecter avec nos plaisirs, avec les relations, avec nos valeurs aussi. Puis je trouve que peut-être le principe des valeurs est intéressant à observer parce que c'est à travers nos choix, en fait. Puis nos choix c'est quelque chose qui se concrétise dans notre réalité matérielle, tu sais, dans le sens que ben, si tu choisis d'aller à gauche, ben, c'est par là que tu vas, tu sais. Donc, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça en termes de valeurs, tu sais, comme de voir qu'est-ce qui te porte. Et puis c'est ça, donc il y a l'aspect de sensualité, sinon aussi, qui nous ramène au sens, qui nous ramène au plaisir, qui nous ramène à profiter. Donc, tu sais, quand je parle de ralentir un petit peu avec le taureau ou de trouver ses propres rythmes, c'est aussi de savoir apprécier qu'est-ce qui se présente à soi, puis de pouvoir vraiment être à 100% présent avec les expériences, tu sais. Donc, de se laisser un peu enivrer de cette expérience matérielle, puis de pouvoir en profiter. Je trouve que c'est là que Vénus vient ressortir dans l'énergie. Il y a aussi l'idée du confort. On associe beaucoup le taureau parfois à une certaine paresse qui va être confortable dans ses choses, confortable dans son environnement, même parfois qu'il y a peut-être un certain attachement à ses possessions, aux choses, à l'esthétisme des choses. Fait qu'il y a là aussi l'énergie de Vénus qui vient se présenter dans le taureau. Puis on a aussi le signe de la balance, qui est mon ascendant, qui est gouverné par Vénus. Fait que j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour peut-être différencier le taureau et la balance, comment que Vénus s'exprime à travers le taureau, puis comment qu'elle s'exprime à travers la balance. Oui, donc... avec Vénus en taureau, c'est plus au niveau de la sensualité. Et puis, avec Vénus en balance, je trouve que c'est plus au niveau des relations. Donc, peut-être qu'on pourrait voir ça que Vénus en balance est tournée vers l'autre, et puis Vénus en taureau est tournée vers elle-même, d'une certaine façon. Tu sais, puis je trouvais ça drôle que tu parles de paresse et tout ça. Tu sais, moi, j'entends juste comme, oui, mais c'est de profiter, tu sais, comme de prendre le temps qu'il faut, tu sais, puis de vraiment plonger là-dedans. Mais c'est ça. Fait qu'avec Vénus en balance, j'ai l'impression qu'on se tourne vers l'autre et qu'on va chercher, en fait, ce miroir de l'autre. Tu sais, donc, oui, il y a toujours cette question de se centrer sur soi-même. Je trouve, là, je parle un peu de l'axe taureau-scorpion, là, mais cette idée de centre, il y a différentes façons de l'approcher. Puis je trouve qu'avec le taureau, on travaille sur soi. Avec la balance, on travaille avec le miroir de l'autre. Puis de voir comment est-ce que ça nous fait reflet sur qui on est, nous. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir œuvrer dans ce sens-là, tu sais.
Puis, en tout cas, j'apprécie beaucoup les relations à l'autre. Tu sais, ayant Vénus comme maître de beaucoup de choses chez moi, c'est une planète qui m'est très chère. Ouais, vraiment. Puis moi, je compare souvent le signe de la Balance à un papillon qui aime ça aller explorer, socialiser avec différentes personnes, connecter avec différentes personnes, tandis que le signe du Taureau, c'est comme plus les racines d'un arbre. Il veut creuser plus profond puis créer peut-être une relation plus intime avec les gens qui côtoient sans que ça soit nécessairement peut-être un petit peu plus en surface avec la Balance. Je dis pas que toutes les balances ont des relations de surface, mais je vois vraiment cette différence-là de... Non, mais définitivement, je dirais, tu sais, mettons qu'on regarde les axes, l'axe taureau-scorpion, tu sais, j'aime l'image de l'arbre et des racines, donc on va vraiment voir le côté taureau avec le tronc, avec les feuilles, mais il y a les racines qui sont tout aussi importantes avec le scorpion. Et puis, avec la Balance, tu sais, oui, il y a cet attrait à vouloir aller à l'extérieur, donc on pourrait parler des fleurs, tu sais. Puis, il y a ce désir de vouloir aussi... parcourir des distances ou tracer sa propre voie. Puis là, j'ai l'écho du bélier qui me vient aussi, où est-ce que, tu sais, on peut s'imaginer le pollen ou les semences, tu sais, qui ont envie de vouloir tracer leur propre route puis d'aller féconder ou créer la vie ailleurs, tu sais. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'imager les deux. Puis on voit aussi la légèreté qui se trouve avec une Vénus en Balance, qui est un signe d'air, tu sais. Donc, il y a... Je sais pas, il y a ce côté plus mental aussi, plus dans la parole. Donc, c'est pour ça que le côté d'échange avec l'autre devient plus prédominant. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, la Balance qui est gouvernée par Vénus puis qui est un signe d'air, ben ça va plus aussi vers un signe yang, tu sais, un signe masculin qui va plus vers l'extérieur. Tandis que le Taureau, lui, il ramène plus vers l'intérieur, donc on a tout le temps le mot-clé harmonie qui vient, tu sais, avec Vénus, fait que c'est comme si la Balance viendrait créer l'harmonie dans son monde extérieur, l'harmonie dans son monde social, puis que le Taureau, lui, pourrait venir créer l'harmonie à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps, à travers ses 5 sens. Fait que, tout à fait, oui. Puis t'as fait un beau parallèle aussi avec le Taureau et le Bélier. C'est le Taureau, c'est le deuxième signe juste après le Bélier. Fait que de voir la différence entre les deux, souvent quand on change de saison astrologique, on peut ressentir un gros shift. On est de retour après un petit instant pendant que Gab s'est touché avec son verre d'eau et bon, on va poursuivre. Donc, on parlait de la différence entre le Taureau et le Bélier, qu'on peut ressentir immédiatement un changement quand on passe de la saison du Bélier au Taureau. Puis, comment tu comparerais ces deux signes-là, toi? C'est drôle, on en parlait tantôt, mais vraiment le bélier, je le vois comme un signe déjà de feu, mais c'est le feu qui est représenté par l'étincelle. Donc, tu sais, on a envie d'initier un changement, on a envie de fougue, de pouvoir foncer, tu sais, c'est maîtrisé par Mars. Donc, il y a vraiment cet élan vers l'avant. Avec le Taureau, j'ai toujours l'image, tu sais, je vais donner des images. Donc, j'ai l'image du Taureau qui est assis dans sa petite chaise, là, qui regarde le Taureau, le bélier partir à courir, là, tu sais, là, il se dit comme, hey, calme-toi, là, tu sais, genre, il y a pas de presse, tu sais, pourquoi est-ce qu'on a besoin de courir? Pourquoi est-ce qu'on peut pas se satisfaire de ce qui est présent maintenant, tu sais? Donc, j'ai l'impression que ce que le Taureau amène au bélier, c'est ce ground, ce ralenti, en fait, pour venir concrétiser et venir enraciner. Donc, tu sais, je pense que si le Taureau tout seul a peut-être pas l'initiative du bélier, et puis elle est nécessaire, mais après, il faut prendre le temps de laisser mûrir les choses, de laisser les choses prendre racine, tu sais, et puis pour que ça puisse perdurer. Parce que souvent, l'image que je peux avoir d'un bélier, c'est cette idée, oui, d'étincelle, de feu, mais c'est de feu de paille des fois, tu sais, où est-ce que soit qu'on a tellement d'envie, tellement de direction dans laquelle on s'en va, qu'on prend pas le temps de profiter de la chaleur que le feu peut représenter, tu sais, on est déjà rendu ailleurs. Donc, le Taureau ramène en fait à ce feu de paille ou à ce feu qui est naissant, puis il va le nourrir, le cultiver pour être capable qu'il perdure, puis qu'après ça, on puisse mettre des bûches, tu sais, pour que ça puisse durer. Donc, ce côté fixe, en fait, qui vient faire en sorte qu'on est... j'allais dire porteur de la lumière, mais là, c'est parce que je suis parti dans mon image du feu, là. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est intéressant, par contre, j'apprenais il y a pas si longtemps que le Taureau est un des signes qui est considéré comme le plus lumineux du zodiaque, en fait. Oui, c'est ça, il maintient la lumière du printemps. Il maintient la lumière du printemps qui est jaillie de l'hiver, tu sais. Donc, on a vraiment, tu sais, ce soleil qui est en pleine expansion, en fait, à travers la saison du Taureau. Puis, je trouvais ça intéressant aussi de voir que... Je sais pas, même dans le logo, tu sais, dans le symbole du Taureau, on voit en fait ce soleil, tu sais, comme qui est représenté par la sphère. J'avais jamais vu ça. Puis tu sais, il y a l'exaltation de la lune, donc c'est le croissant. On voit sur le dessus. Hey! Fait que tu sais, il y a quand même les deux luminaires qui sont représentés dans le symbole du Taureau, ce que je trouve qui est quand même
intéressant. Ouais, justement, je voulais qu'on en parle, ça, du fait que la Lune est exaltée en Taureau, puis je trouve que ça vient emmener une couche d'informations supplémentaires sur le signe du Taureau, dans le sens que la Lune, OK, c'est connecté avec l'archétype de la mère, donc, tu sais, la fiabilité d'une mère, peut-être la présence rassurante d'une mère, une certaine sensibilité, vouloir peut-être prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Fait que, ouais, je pense que on peut voir aussi d'autres... Oui, il y a les archétypes féminins, définitivement, qui sont rassociés à la Lune, mais il y a aussi un sextile entre le Cancer et le Taureau, tu sais, donc il y a cette portée. Tu sais, le Cancer qui est le signe de la Lune, c'est un signe d'eau, et puis la Terre est porteuse, en fait, de l'eau. Tu sais, sans la Terre, il y aurait pas les lacs, par exemple, tu sais, donc on a besoin d'avoir ce récipient, et puis, la Terre, c'est un signe qui est réceptif, qui reçoit un autre signe qui est réceptif d'une certaine façon, l'eau, et puis les deux ensemble travaillent bien. T'sais? Et donc, je trouve que c'est surtout à travers ça qu'on peut voir que la Lune est bien confortable dans le signe du Taureau. Ouais, c'est un terreau fertile. Puis ce que j'aimerais faire, ce que je fais avec toutes mes invités sur le podcast, c'est que j'aimerais qu'on lance des petits mots-clés en lien avec le Taureau qui deviennent peut-être instinctivement à quoi tu penses quand tu penses au Taureau. Moi, je pense peut-être à lenteur, calme, ancrage, loyauté, patience. Je te laisse. Nourriture, oui. plaisir, ouais. Nourriture, confort, luxe, profiter, sécurité peut-être. Sécurité, stabilité, terre à terre. Sensualité, tu l'as nommé tantôt aussi. Oui, sensualité, nature, lenteur. Puis est-ce que tu penses qu'en lien avec le Taureau, il y a peut-être un côté artistique aussi en lien avec l'art? Parce que, tu sais, en étant gouverné par Vénus, souvent, j'entends souvent ça, mais j'ai pas nécessairement côtoyé beaucoup de taureaux dans ma vie qui avaient un esprit, tu sais, créatif, mais je pense que c'est peut-être plus dans le terme de l'esthétisme des choses. Est-ce que oui, définitivement, t'as mentionné le luxe, tu sais, le confort. Tu sais, je pense que c'est des choses qui viennent, donc il y a ce côté-là qui peut représenter une forme d'art, tu sais. Quand j'y pense, même mon métier avant, moi j'étais designer de jeux vidéo, tu sais, je créais des espaces, tu sais, fait que c'était pas nécessairement une peinture ou une chanson, tu sais, mais bref, c'était une sorte d'expression artistique, tu sais, qui était plus ancrée, même si c'était des jeux vidéo, là, mais dans le sens que on crée un genre de matière, tu sais, où on crée à partir de matière plus brute. Une chose qui est intéressante que j'ai appris aussi, c'est il y a beaucoup de rappeurs, par exemple, qui ont Mercure en Taureau. Tu sais, puis le rap, c'est comme... C'est rapide pourtant, le rap! C'est rapide, mais tu sais, ça vient suivre un certain rythme. Ça vient de l'intérieur de soi. C'est très brut, en fait, le rap, quand on y pense. Et puis, je trouvais ça intéressant de voir que c'est peut-être pas la forme la plus... là, j'ai esthétique, j'adore le rap, tu sais, mais si, mettons, je compare à du Beethoven, c'est pas le même registre, c'est pas la même vibe, mais c'est ça, c'est comme une forme un peu plus brute. Tu sais, peut-être le slang, ça pourrait faire plus artistique taureau aussi. Tu sais, c'est comme faire du beau avec du concret, avec du tangible. Tu sais, puis je trouve que, mettons, pour reprendre l'exemple du rap, ça vient parler de la personne, ça vient parler de sa réalité, puis c'est comme un exutoire qui permet aussi de grounder beaucoup les gens qui écoutent. Puis les gens qui chantent le rap viennent aussi extérioriser beaucoup de choses, puis on pourrait dire ramener les choses à la terre, tu sais, sortir de la colère, par exemple, puis emmener ça. Donc, je sais pas, il y a ce côté plus brut, je pense, qui peut ressortir. C'est intéressant, la notion, justement, du rap, du chant, parce que je pense qu'en astrologie médicale, ben, le taureau, c'est associé à la gorge, oui. Fait tout à fait. Tu sais, faire vibrer ses cordes vocales, ça va quand même bien avec ça. Là, ouais. Tout à fait, oui. Puis on en a parlé un petit peu plus tôt. Toi, t'as ta lune en Scorpion, donc t'as une belle pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion. Puis c'est toujours quelque chose que j'aime aborder dans le podcast, la différence et les similarités entre les deux opposés polaires. Donc, si t'avais à dire qu'est-ce qui unit le Scorpion puis le Taureau, qu'est-ce qui deviendrait? Ben définitivement, c'est la fixité. Donc c'est le fait que c'est deux signes fixes. C'est sûr que c'est pas exprimé de la même façon, tu sais, mais là, j'ai encore l'image de l'arbre, tu sais, on peut s'imaginer, par exemple, que le taureau, ça soit la canopée de l'arbre, puis le scorpion, ça soit les racines, mais tu sais, ils sont ancrés, ils sont à cet endroit-là. Il y a une certaine intensité aussi, tu sais, à travers le scorpion, on peut se l'imaginer, tu sais, c'est une intensité plus émotionnelle, plus prenante qui vient de l'intérieur, tu sais, qui peut être un peu même
dans les tourments, tu sais, des fois, on peut vraiment être pris par ces émotions. Et puis, ben, à contrario, dans l'énergie du taureau, on est très ancré dans sa matérialité. Donc, des fois, peut-être qu'on a de la difficulté à en sortir, tu sais, à se rendre compte qu'il y a autre chose peut-être qui se passe au-delà de ce qui est notre réalité immédiate, tu sais. Et puis, ben, on peut rester fixe, donc, à travers ces inconforts. Parfois, on peut rester pris parce qu'il y a toujours ce désir du connu ou de la sécurité qui vient malgré ce qui peut se passer autour de soi. Tu sais, donc, le fait que ça ne bouge pas représente une sécurité en soi, même si ça bouge pas et pas nécessairement la chose la plus confortable, puis qu'on pourrait se faire dire, ben, fais juste, tu sais, comme change d'air, tu sais, comme va faire autre chose, puis ça va te permettre de te clairer l'esprit, mais c'est comme, oui, mais ça serait changer mon état, donc ça devient un peu inconfortable. Fait que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup oscillé d'une part et d'autre, mais c'est ça, j'apprends à mieux intégrer, parce que je pense que quand on est dans une opposition comme ça, c'est de trouver l'équilibre ou plutôt de reconnaître le spectre qui s'offre à nous et puis de voir ensuite à travers nos choix comment est-ce qu'on a envie de se situer sur ce spectre-là. Ouais, puis à travers cette recherche de sécurité-là, je pense qu'il y a aussi un besoin de protéger peut-être ce qui nous appartient pour le taureau. Tu sais, l'idée de protection, je pense qu'on la retrouve autant dans le taureau que dans le scorpion. Le scorpion qui veut protéger peut-être ses émotions, vu que c'est un signe d'eau, puis le taureau qui est plus protéger son environnement, protéger son matériel, protéger son corps, les choses qui sont un petit peu plus physiques. Quelque chose que je trouve aussi intéressant entre l'axe taureau-scorpion, ben c'est qu'on disait, oui, le taureau va être au printemps, va maintenir la lumière, mais lui, le scorpion va être là pour maintenir la noirceur, puis laisser aller. Tu sais, on regarde la température à l'automne, on voit les arbres qui laissent aller leurs feuilles. Fait que oui, avec le taureau, il y a comme l'idée de la croissance, puis c'est un terreau fertile, puis avec le scorpion, lui, ben c'est plus une transformation, tu sais, pour mieux renaître plutôt qu'une croissance. Ouais, une genre de décroissance. Puis moi, l'axe taureau-scorpion, je l'associe souvent à cette idée de centrement, parce que on parle de notre réalité matérielle avec le taureau, mais on parle aussi de notre réalité psychologique avec le scorpion. Donc, je trouve que ça englobe bien la personne. Tu sais, là, je suis sans doute un peu biaisé là-dessus, tu sais, mais je trouve que vu qu'on est dans le matériel et dans le psychologique, ça vient quand même toucher à un peu tout le monde, puis on a tous l'axe taureau-scorpion à quelque part. Mais ça nous ramène sur notre axe, à savoir, est-ce qu'on est confortable, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est en accord avec soi-même au niveau matériel et aussi au niveau psychologique, tu sais. Donc, c'est de se poser des questions. Puis là, en ce moment, on a Uranus qui se promène dans le ciel, dans le signe du taureau. Donc, il vient nous poser ces questions-là aussi. Il vient nous confronter, en fait, à ce confort ou à cette fixité qui peut nous habiter. Puis, il nous pose des questions qui nous sortent un petit peu de notre traque des fois ou qui nous rectifient. Puis, ben, à travers toute cette fixité, ben, c'est de voir comment est-ce qu'on s'offre la flexibilité pour naviguer à travers tout ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis tu t'as dit, tout le monde a l'axe dans sa carte du ciel. Puis j'avais justement envie qu'on prenne le temps de différencier le taureau, comment il se présente selon différents placements. Donc toi, t'as ton soleil en taureau. Ouais, toi, le soleil, comment tu décrirais ça? C'est quelle partie de la personnalité selon toi? Tu sais, c'est ce qui est... Pour moi, le soleil, c'est ce qu'on est venu rayonner. Tu sais, donc, pour vraiment utiliser l'image du soleil, parfois on entend que c'est la mission de vie. Ça peut être la personnalité profonde aussi. Donc, tu sais, la personnalité de l'ascendant vient se montrer un peu plus en surface, mais à l'intérieur de soi, c'est comme si c'est cette étincelle à l'intérieur de nous, cette étincelle de vie qui vient... Qui a le désir de jaillir, puis c'est de voir comment est-ce qu'on va l'exprimer. Donc, c'est un petit peu comme ça que moi, j'intériorise. Ouais, j'aime ta façon de l'approcher comme personnalité profonde. Moi, je l'associe souvent avec un peu comment ton âme vient s'exprimer, puis ton ascendant, lui, serait plus quel corps t'as pris, puis quelle personnalité t'incarne, puis c'est quoi ton ego à travers ça. Fait que comment tu verrais la différence entre un ascendant taureau ou un soleil en taureau? OK, donc un soleil en taureau vient incarner justement cette lenteur, cette sécurité. C'est très important pour lui. L'ascendant, lui, va venir exprimer le taureau. Donc, au lieu de l'incarner aussi, on entend dans la carne, donc dans la chair. Donc, c'est à travers un peu son expression, la manière qu'il va avoir d'interagir avec les gens autour de lui. L'ascendant, c'est la personnalité, l'expression de soi, puis un peu le tableau de commande qui est devant nous, tu sais, parce que l'ascendant vient se répercuter un petit peu partout dans notre carte, parce que c'est le dénominateur commun pour moi. Ouais. Et puis donc, ça va être de voir comment est-ce qu'il utilise les outils du taureau, plutôt que d'être les outils du taureau. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si moi, je vois ça nuance, comme quelque chose de vraiment plus
inné, tu sais, qui est comme à l'intérieur de soi, puis qui est naturel à faire, tu sais. Ouais, parce que tu sais, si on a un taureau, un soleil taureau qui est ascendant quoi? Qui est ascendant Capricorne, par exemple. Oui. On va prendre ton exemple. On va prendre mon exemple. Ben, tu sais, il va exprimer le taureau, donc son désir de sécurité va se manifester à travers ce qu'il entreprend, tu sais. Donc, on va se créer des situations, on va être initiateur de situations qui vont nous amener cette sécurité-là. Donc, dans mon exemple, ça a été, ben, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité financièrement, donc je fais tout en mon pouvoir pour avoir un métier qui va m'offrir ça. Puis je m'en vais dans cette voie-là, tu sais. Tandis que un ascendant taureau qui serait... un ascendant de taureau viendrait plutôt, tu sais, utiliser cette lenteur, ce côté un peu borné, tu sais, pour vraiment être bien campé dans ses positions puis se tenir pour soi. Tu sais, donc ça va pas être nécessairement le désir de vouloir aller atteindre un but, ça va plutôt être je sais ce que je veux et puis je vais m'y tenir, tu sais. Donc il y a beaucoup plus de rigidité, peut-être de rigueur, on est capable d'en porter peut-être plus lourd aussi, tu sais, puis on a envie de rester, on a envie d'être porteur de quelque chose plutôt que d'être initiateur. Ah, j'aime vraiment ça. De voir la différence comme ça, il me semble que c'est aussi plus clair pour moi. Puis si on y va avec la lune en taureau, moi déjà je vois quelqu'un qui a besoin de réguler ses émotions peut-être en prenant soin de son corps, en prenant le temps de relaxer, en se permettant de suivre ses rythmes. Définitivement. Ouais. Suivre ses rythmes, oui. Puis aussi, tu sais, pas hésiter à aller plonger dans les 5 sens, donc que ça soit le goûter, l'ouïe, la vue, l'odorat, tu sais, le toucher. Non, mais sérieusement, la bouffe. Mais c'est à travers ça un petit peu, c'est sûr qu'on peut tomber dans l'excès, mais un peu comme dans n'importe quelle lune, tu sais, puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces moyens-là, tu sais, que ça soit la nourriture ou que ça soit d'aller en nature, tu sais, je veux dire, les deux se valent, et puis ça serait de voir comment est-ce qu'on se régule à travers tout ça, tu sais, puis la lune en taureau, elle a besoin de sécurité d'autant plus, tu sais, la lune vient nous parler de nos besoins, mais c'est un besoin fondamental aussi que de se sentir en sécurité, puis de se donner les moyens d'y arriver. Donc c'est comme ça que je verrais la lune, puis de vraiment respecter ses rythmes. Tu l'as dit, là, mais oui. Ouais. Puis tu disais que tu avais Mercure en taureau aussi. Oui, donc... Comment ça s'exprime chez toi? Mercure, comme exactement tout ce que vous entendez depuis le début du podcast. Ouais. Mais Mercure, c'est la communication, l'échange. Donc, pour vrai, c'est un peu ça. Mais ce que j'ai remarqué ou ce que j'entends des gens qui me parlent de mon expression, c'est que ça peut être parfois monotone, peut-être un peu lourd parfois aussi, parce qu'il y a une certaine densité. Tu sais, comme quand je fais mes consultations, des fois, j'ai tendance à donner beaucoup d'informations, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes placements, et donc la manière de processer l'information est différente. Puis avec mon Mercure en taureau, j'ai l'impression que je donne quelque chose de pesant. Tu sais, donc, tu prends le temps d'expliquer, là, on le ressent déjà, tu prends vraiment ton temps, t'es vraiment ancré dans ce que tu dis, puis tu suis vraiment ton... C'est ça, je suis quand même assez posé, ce qui vient peut-être avec le côté monotone, tu sais, parce que je réfléchis bien, je pèse mes mots. Non, mais monotone dans le sens pas ennuyant, quoique ça peut l'être, mais c'est plutôt que je suis toujours sur le même ton. Tu sais, je suis pas comme ah oui, puis là, blablabla, tu sais, je suis pas comme ça, je suis plutôt comme assez neutre dans la manière de m'exprimer. Fait que ça, c'est quelque chose que là, on s'amuse pour le reste de l'épisode. Je vais t'inviter à changer de ton toute la journée. Ça va être le même. Donc, ensuite, Vénus en taureau. Vénus qui est dans son domicile, dans le signe du taureau. Ben, Vénus en taureau, c'est tellement beau, c'est tellement bon. Alors, ben, c'est encore une fois de profiter, c'est de pouvoir se laisser aller dans ses plaisirs, tu sais. Toujours avec le petit bémol de faire attention de pas aller dans l'excès, parce qu'avec une Vénus en taureau, on peut avoir justement, tu sais, on ramène à la bouffe, mais tu sais, tendance à vouloir profiter des bonnes choses, puis souvent et longtemps. Donc, tu sais, il faut juste faire attention à ça. Quelle bonne chose! Mais c'est ça, moi, je trouve que Vénus aussi, c'est de prendre le temps de reconnecter avec soi. Tu sais, quand je parlais de l'axe taureau-scorpion qui est de se recentrer, ben Vénus, c'est une opportunité ici de venir reconnecter, tu sais, de venir se recentrer sur à travers ses propres sens, à travers ses propres envies, ses propres plaisirs, tu sais. Puis, ben, pour ajouter quelque chose de plus, c'est au niveau des valeurs, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme valeur? C'est quoi qui est important pour toi? Et puis, est-ce que tu fais les choix en conséquence par rapport à ces valeurs-là, tu sais?
j'ai l'impression aussi que Vénus en Taureau pourrait venir vouloir chercher cette sécurité-là, tu sais, dans ses relations aussi. Vénus qui représente les relations, donc vouloir une certaine stabilité, une certaine sécurité, puis être avec quelqu'un qui va te permettre d'être justement dans cette lenteur-là, puis de maîtriser ton monde matériel, maîtriser ton concret, tu sais. Oui. Chose à noter aussi pour Vénus en Taureau, tu sais, parce que comme je disais, avec Mercure en Taureau, il y a ce côté monotone ou monocorde. Et puis, ben, avec Vénus en Taureau, tu sais, moi, je n'ai pas Vénus en Taureau, mais en tout cas, je vis ça quand même, là. Mais on aime souvent les mêmes affaires. Tu sais, comme inviter un taureau au resto, ben, souvent, il va savoir qu'est-ce qu'il veut parce que c'est ça qu'il prend tout le temps. Oui, fait il faut aimer vraiment profiter de certaines choses. C'est pas très multiple, des fois, qu'est-ce qu'on expérimente, mais quand on expérimente ces choses-là, c'est vraiment pleinement puis de bon cœur. Merci. Donc, j'aimerais aussi qu'on prenne le temps de peut-être qu'on parle un peu des challenges Taureau. On va parler de ses talents après, là, mais qu'est-ce qui te challenge, toi, en tant que Soleil en Taureau, Mercure en Taureau, Jupiter en Taureau, fond de ciel en Taureau. Ben, je dirais que la chose qui m'a le plus challengé, c'est mon manque de flexibilité. Donc, tu sais, vraiment, ça peut être très bien, en fait, de manquer de flexibilité, mais ça dépend quand, tu sais, parce que des fois, pour soutenir un effort, il n'y a pas de souci, tu sais, des fois, ça va me prendre du temps à partir la machine, mais quand elle est partie, puis que le but, c'est d'arriver à tel objectif, je suis ton homme, tu sais, mais des fois, ça fait en sorte que, ben, si tu changes les plans, si on décide d'aller à gauche, finalement, que c'est difficile. J'ai vraiment de la difficulté à ça parce que c'est comme si j'avais mis tellement d'efforts, tellement calculé, tout était parfait, il y avait pas de problème, on s'en allait par là. T'avais ta vision. Puis là, on change d'idée comme ça. Oh là 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 là. Tu sais, comme j'avais beaucoup... J'ai bien investi, là. Laisse-moi... Là, c'est peut-être ma lune en Scorpion aussi, là. Laisse-moi le temps de processer tout ça, là, parce que là... Ouais, ça fait beaucoup. Puis c'est ça, c'est l'idée aussi, je pense que on parlait du Taureau qui est assisté au confort. Fait que sortir de cette zone de confort-là, puis accepter le changement, puis accepter que les choses changent. Puis je trouve ça drôle parce qu'après le Taureau, tu sais, on a le Gémeaux qui est totalement, lui, dans le changement. On va en parler dans le prochain épisode. Oui. Fait quoi, il y a vraiment ce gros clash-là entre les deux. Puis je vais aussi peut-être dans les défis du Taureau, puis tu me diras si c'est quelque chose qui te parle quand même, là, mais c'est de se détacher peut-être un peu de ses possessions, se détacher un peu des trucs qui sont plus matériels, puis de connecter plus de façon intime, de façon sociale. Est-ce que tu ressens ce côté-là? On l'entend souvent parler, tu sais, comme un stéréotype du Taureau. Oui, c'est sûr que dans le luxe. Il y a beaucoup cette sécurité dans le confort, dans le matériel, et puis c'est de se rendre compte, en fait, est-ce que c'est vraiment aligné? Encore une fois, ça revient aux valeurs, au système de valeurs, tu sais, mais est-ce que c'est aligné avec toi d'avoir ces possessions-là? Ou est-ce que tu as ces possessions-là pour t'offrir un semblant de sécurité, tu sais? Donc, il y a ce travail-là aussi qui peut être fait. Tu sais, oui, c'est... Tu sais, là, je sais pas, j'ai mon souvenir quand j'étais jeune, tu sais, j'étais comme, ah oui, je vais avoir telle voiture quand je vais être grand, tu sais, puis nanana. Puis là, je me faisais une liste de toutes les voitures parce que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, à regarder ça aujourd'hui, j'en ai eu une voiture dans ma vie, genre, tu sais, moi, je planifiais d'en avoir 35, là, tu sais. J'étais comme, OK, j'ai peut-être pas besoin. Tu sais, comme, j'étais même pas conscient de l'astrologie à ce moment-là, mais je me vois aller dans ce désir de matérialité puis de confort, de dire, mais tu sais, si je les ai toutes, comme ça, je manquerai de rien, tu sais. Fait qu'il y a ce côté hoarding un petit peu, tu sais, comme de vouloir tout prendre. Puis oui, c'est vrai que ça peut jouer contre lui. C'est ça qui est le fun d'avoir des placements en Taureau aussi, puis d'apprendre à connaître ce signe-là. Tu peux te voir ta façon d'agir, puis réaliser que, tu sais, ça devient peut-être un peu avec ta carte du ciel, puis avec tes placements. Fait que là, tu le vois, puis t'es moins dans cette énergie-là. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que je m'adonne depuis plusieurs années au minimalisme. Sauf que le minimalisme, c'est d'enlever des possessions matérielles. Sauf que ça laisse quand même le côté matériel au centre de l'équation, tu sais. Oui. Parce que tu te poses une question à savoir, est-ce que cet objet me sert? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser à perpète, tu sais? Et donc, on pèse le pour et le contre de chaque objet que l'on possède, tu sais. Et donc, bien qu'on se délaisse de certains objets, ça reste quand même un sujet de discussion. Ouais, c'est un sujet, puis ça occupe un peu ta sphère mentale, puis t'as ton Mercure en Taureau, fait que, tu sais, les possessions, qu'est-ce que je vais manger tantôt, c'est ça qui est comme dans le monde de tes idées. Fait que maintenant qu'on a parlé des challenges, si on prenait un petit peu le temps pour parler de c'est quoi les talents du Taureau, je sais que c'est plus facile, c'est plus difficile quand c'est soi-même. Oui, c'est un peu plus difficile. C'est quoi tes talents, gars? Dis-nous donc ça. Moi, je peux reconnaître dans le Taureau, puis reconnaître dans toi aussi une présence vraiment calme, une présence vraiment agréable, solide, puis bienveillant, là, beaucoup de bienveillance. C'est des personnes qui sont fiables, sur qui tu peux toujours compter, tu sais, c'est pas la personne qui va te canceller dernière minute, sauf une fois.
Puis aussi, je vois un certain focus sur les objectifs, dans le sens qu'ils vont avoir un but en tête puis qu'ils vont travailler pour l'atteindre. Donc, je sais pas, je pense que ça couvre beaucoup. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est le fait d'être terre à terre, grounded, tu sais, puis de pouvoir structurer les choses. Donc, en fait, il y a ce côté de manifestation, tu sais, puis sans aller trop dans l'ésotérisme ou dans la sorcellerie, par exemple, c'est de rendre les choses concrètes. Puis je trouve que la magie du taureau, tu sais, pour jouer là-dessus, c'est de concrétiser. Fait que quand il y a un plan, quand on a envie de faire quelque chose, le côté fiable, tu sais, puis le côté présent aussi qui ressort, où est-ce qu'on s'investit dans ce qui est important pour nous, puis on se permet de porter parce qu'on sait qu'on a la capacité de le faire. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu sais, pour utiliser l'exemple de tantôt avec le bélier, tu sais, qui a plein d'idées, tu sais, mais que des fois, ça concrétise pas. Ben, le taureau peut être là pour venir porter, en fait, les bonnes idées, pour être accompagné, tu sais, pour supporter. Puis je trouve que ça vient aussi peut-être faire écho au côté yin du signe, qui est plus dans la réceptivité. Et puis, ben, on a cette belle capacité, en fait, de pouvoir tenir un espace. Ouais, c'est une belle reconnaissance de soi. Bravo. Voilà. Donc, on finit toujours le podcast avec certaines peut-être anecdotes ou façons dont le taureau s'exprime dans ta vie. T'en as déjà partagé un petit peu. Est-ce que t'aurais d'autres choses que tu vois qui se passent dans ton quotidien, puis t'es comme, tu te fais dire, ah, ça c'est tellement taureau, puis ah, je suis tellement taureau, puis... Ben là, j'ai un exemple. J'ai un exemple parce que je parlais de restaurant tantôt, tu sais, quand on sort puis on aime toujours les mêmes affaires puis tout. Mon resto préféré, ok, c'est Sushi Momo à Montréal. Ah oui. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis là, j'avais mon sushi préféré là-bas. Que genre un sushi en particulier, que je suis comme, celui-là me fait vivre tout le taureau au complet. Quand je le mange, je suis comme genre, oh my god, out of this world. Ils ont décidé de l'enlever du menu. Non! Ouais. Puis là, genre, la première fois que je suis allé, j'ai comme fait... Ben, tu sais, ça faisait 2 ans, là, tu sais, après la pandémie puis tout, là, j'étais comme, OK, on y va, j'ai trop hâte de manger ce sushi. Puis là, il est plus sur le menu. Puis j'ai comme vraiment été déçu. Puis là, tu sais, comme j'étais avec ma copine, puis là, elle était genre... Non, mais c'est correct, tu sais, il y en a un autre qui... Je suis comme, non, il est pas pareil, tu sais, puis genre, j'ai goûté, puis il est pas si bon que ça, en fait. Puis là, genre... Là, j'étais en résistance. Puis là, je suis en train d'en revenir. Ça fait 3 mois de ça, mais je suis en train d'en revenir. J'adore que ça soit en lien avec la nourriture encore. Ouais. Fait que ça, c'est une anecdote, mais dans le quotidien, je peux être très borné, en fait. Oui. Ma copine est Sagittaire avec sa lune en Gémeaux, tu sais. Fait que elle est vraiment comme wouh! Mais quand elle me propose une nouvelle idée, je suis toujours réfractaire. Ça, je me fais prendre tout le temps, puis elle me dit, ah, check, gars, t'es dans ton taureau, justement, ou est-ce que, tu sais, comme, tu me dis non. Tu sais, comme, dès que c'est une proposition nouvelle, je suis comme, ma première réponse, ça va être non. Tu sais, c'est sûr que je suis ascendant Capricorne aussi, fait que j'ai un peu de Saturne qui m'influence. Ça te prend un temps comme pour l'intégrer. Mais ça me prend un temps. Puis là, sa stratégie, maintenant, c'est qu'elle va planter des graines tranquillement. J'adore qu'elle a une stratégie. Elle attend 2-3 semaines. Puis là, elle m'en reparle. Puis là, oh oui, pourquoi pas, tu sais. Sauf que si elle me l'avait dit exactement la même idée 2-3 semaines, tu sais, comme, ah, j'ai une idée, je te l'offre. De façon claire. C'est non. Mais si elle fait juste semer les graines, elle attend, ben c'est comme si ça avait eu le temps de mûrir un petit peu, puis il y a des petites pousses qui sortent, tu sais, puis là, on est comme, oh oui, ok, pourquoi pas. Donc, conseil à tout le monde, si vous voulez gérer un taureau, allez-y lentement, avec parcimonie. Puis... Avec patience, oui, tu sais, puis c'est ça. Faut être patient avec un taureau, oui. Faut être patient. Effectivement. Ouais. Puis dans ton enfance, est-ce que tu l'as senti aussi? Est-ce que t'étais un enfant qui était calme? Est-ce que t'étais un enfant qui était posé? Je vois pas beaucoup, tu sais, d'hyperactivité, par exemple, dans un enfant taureau. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah non, j'étais très calme, très posé, très droit dans mes bottes, là, tu sais, je veux dire, j'ai eu souvent des commentaires comme quoi j'étais un bon élève, un enfant modèle, gentil, tout le kit. Oh my god, on voudrait tellement que notre enfant soit comme toi. Vous aviez juste à faire des taureaux. Mais à quel moment de l'année, là, pour pousser? On calculera. Mais oui, c'est ça. Fait que ce côté calme, je pense qui a ressorti beaucoup. Puis, tu sais, j'y repense, tu sais, je veux dire, j'étais pas conscient de l'astrologie à cette époque-là, mais j'ai toujours eu du plaisir à jouer en nature, tu sais, j'aimais ça monter dans les arbres, par exemple, quand j'étais jeune. Fait que c'était ce genre de choses-là. Puis,
Oui, fait que c'est ça, assez calme. Je pense que c'est comme ça surtout que ça s'est manifesté. Ouais, c'est le fun parce que tu l'incarnes vraiment, fait que je suis contente d'avoir des invités sur mon podcast qui viennent le représenter, puis tu sais, même dans ta façon de t'exprimer, je pense que ça, tu le dégages beaucoup, fait que, hey, merci vraiment d'être venu sur le podcast. J'aimerais qu'on finisse puis que tu nous expliques un peu ce que tu offres en tant qu'astrologue comme service. Donc, la parole est à toi. Donc, parfait. Ben, je pense qu'il va y avoir mes informations dans la barre en dessous, mais vous pouvez me trouver sur Instagram et sur YouTube principalement à Gab Loignon. Et puis, sinon, en termes d'astrologie, ce que j'offre, c'est de la consultation individuelle. Et donc, on peut voir le thème natal, on peut voir du prévisionnel et je fais également des révolutions solaires. Donc, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer. Oui, explique-le. On va expliquer un petit peu. La carte natale, c'est vraiment comme la carte de vie. Donc, c'est cette carte natale-là, elle nous suit toute notre vie et puis elle est un peu la genèse de qui on est et puis toutes les autres sortes d'astrologie viennent un peu tourner autour de ça ou se baser sur elle. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir d'où est-ce qu'on vient, de comprendre de quoi on est fait et puis d'apprendre ou d'être conscient de c'est quoi nos forces, nos faiblesses et comment est-ce qu'on peut bien naviguer à travers tout ça. Fait que la carte natale, c'est ça. Ensuite, les prévisionnels, c'est à travers les transits et les progressions secondaires que je regarde ça. Fait que c'est sur 6 mois de voir c'est quoi qui se présente à soi, c'est quoi les opportunités. Si on a des plans, si on a des objectifs en tête, de voir quand est-ce qui serait le meilleur temps peut-être pour entamer ce genre de choses-là. Ou des fois, tu sais, on a plein d'idées, on a envie de, je sais pas, de voyager puis plein de choses, mais il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui a l'air d'être un petit peu moins intéressant, mais c'est de faire attention de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu sais, puis d'être un peu plus prévoyant, tu sais, donc c'est peut-être mon côté taureau qui amène un peu de sécurité pour tout le monde. C'est vraiment, je pense, une approche qui est super tu sais, concrète, là. Moi, j'ai fait justement ma carte natale avec toi, puis tu étais capable de me donner des exemples qui étaient vraiment très matériels, puis je vous le dis, c'est la meilleure carte du ciel que j'ai reçue, puis j'ai pas, c'est pas parce que j'ai un parti pris, là, mais vraiment, c'est super complet, t'as un beau document qui donne plein d'informations, puis ouais, vraiment, énergie de taureau. Ce côté de terre à terre, je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène dans notre vie. Tu sais, moi, je ramène souvent les gens à leur responsabilité, à leur pouvoir personnel et puis j'ai pas mon dire que de savoir ce genre de choses-là ou d'être en conscience fait en sorte que on a la moitié du chemin de fait, tu sais. Et puis c'est ça, j'aime bien offrir ce genre de trucs-là. Puis le dernier, c'était la révolution solaire, donc ça c'est le plan de match pour les 12 mois à venir par rapport à son anniversaire. Donc, c'est bon pour 1 an. Et puis, ça nous permet vraiment de voir un peu comment est-ce que notre carte va venir être influencée par cette carte de révolution solaire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir où vont être les angles d'attaque ou les focus à voir. Et puis, savoir aussi un petit peu où est-ce qu'on est dans notre état d'esprit ou la manière qu'on va avoir d'approcher cette année-là. Fait que c'est toujours un truc additionnel intéressant à rajouter. Merci. Fait que où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux prendre rendez-vous avec toi? J'ai mon site, donc Calendly. J'ai pas de site web proprement dit, mais j'ai un site de rendez-vous à travers lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis, ça me ferait plaisir de pouvoir de travailler avec vous. Sinon, je vous conseille très fortement d'aller voir sa chaîne YouTube. C'est Gabriel Loignon ou Gab Loignon? C'est Gab Loignon. Gab Loignon sur YouTube. Donc, merci vraiment encore d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Puis, on se retrouve dans l'épisode du Gémeaux avec la belle Marianne. Ça va être cool.